Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, une véritable tempête est en train de secouer le tribunal fédéral. Un procès qui promet de bouleverser l'univers des célébrités et de révéler des secrets bien plus sombres qu'on ne l'imaginait. Didi, autrefois discret, a décidé de tout balancer, trahissant Jay au grand jour et dévoilant des images accablantes qui ont fait l'effet d'une bombe. Mais ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est que la partie émergée d'un iceberg glacé et menaçant, car derrière cette révélation choc se cache un complot bien plus vaste qui entraîne maintenant plusieurs stars dans un tourbillon infernal. Imaginez un procès qui a débuté dans le tumulte dès la sélection du jury en mai 2025, où trouver des jurés véritablement neutres relevait presque de l'impossible tant l'affaire a capté l'attention et attisé la haine. L'accusation a frappé fort, avec des preuves si accablantes qu'elles semblent avoir été tirées d'un film d'espionnage, transformant la salle d'audience en un champ de bataille où chaque mot, chaque image pèse comme une sentence de mort. Mais la véritable folie commence lorsqu'on découvre que Didi, poussé par une colère sourde et une soif de vengeance, chercherait à entraîner d'autres personnalités célèbres dans sa chute, tel un capitaine perdu qui refuse de sombrer seul. Le calcul est cruel et machiavélique. Après des années à tisser un réseau d'alliances, à bâtir un empire d'influence, il serait prêt à tout brûler pour sauver sa peau, sacrifiant tous ceux qui ne l'ont pas soutenu dans ses déboires judiciaires. C'est l'histoire d'un homme qui, dévoré par le ressentiment, utilise les autorités fédérales comme arme personnelle, transformant une enquête légitime en une vendetta impitoyable. Les découvertes faites lors des perquisitions fédérales ont attisé les rumeurs les plus folles. Des séquences vidéo compromettantes impliquant plusieurs célébrités, des courriels échappés des mains, des témoignages accablants qui dressent un portrait d'une exploitation systématique et d'abus sur plusieurs décennies. Parmi les témoins clés, on compte des figures influentes comme Don Richard, Kerry Morgan, David James et l'attendu Kid Cudi, dont le témoignage pourrait faire basculer encore davantage la balance. Mais au cœur de ce maelstrom, une voix s'élève avec une force et un courage qui bouleversent les consciences. Cassie Ventura, ancienne compagne de Didi, dont le témoignage poignant révèle les violences et manipulations qu'elle a subies, incarnant la lutte d'une femme face à un empire construit sur le silence et la peur. Elle ne raconte pas qu'une histoire personnelle. Elle porte la voix de nombreuses victimes encore dans l'ombre. Les procureurs ne décrivent pas ces soirées Freikoff comme de simples fêtes de stars, mais comme des machinations froides destinées à contrôler et à soumettre, transformant ces événements en pièges sournois où la domination et la coercition régnaient en maître. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un procès classique. C'est un choc titanesque qui révèle comment la célébrité peut parfois dissimuler les pires abominations et comment le courage d'une seule personne peut commencer à briser des chaînes qui semblaient indestructibles. Restez avec nous car cette histoire ne fait que commencer et ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer à jamais la manière dont nous regardons ceux que nous avons idolâtrés. Dans l'ombre d'un monde doré, où l'éclat des projecteurs masque souvent les vérités les plus sombres, une maison des horreurs a été dévoilée, déguisée en simple événement de réseautage pour l'industrie du divertissement. Mais derrière ces apparences, ce ne sont pas des fêtes glorieuses, mais des scènes de manipulation et de terreur psychologique qui se jouaient en. Ce qui rend cette affaire particulièrement insoutenable, c'est la prétendue nature systématique de ces agissements, un mécanisme froid et calculé qui dépasse de loin la simple erreur ou l'impulsion malheureuse. Ici, ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête.
mais une opération méticuleusement orchestrée, où l'on aurait utilisé substances, manipulation psychologique et pression pour exploiter les âmes les plus fragiles. Imaginez une usine, non pas produisant des biens, mais fabriquant des traumatismes et un contrôle absolu. Cette guerre psychologique, telle qu'elle est décrite dans les accusations fédérales, dépasse tout ce que les films d'horreur ont pu nous montrer, transformant l'illusion du glamour en un véritable cauchemar digne des pires récits macabres. Si ces accusations sont avérées, alors nous faisons face à un monstre qui, grâce à son pouvoir et à sa richesse, aurait tissé des pièges destinés à briser les individus psychologiquement, déguisant sa terreur sous le masque séduisant d'événements soi-disant festifs, là où les espoirs de carrière auraient dû fleurir, se transformant au contraire en véritables pièges infernaux. Le fait que des personnes vulnérables ayant été ciblées délibérément rend cette histoire encore plus atroce. L'accusation soutient que Didi et ses complices auraient cherché sciemment à attirer ceux en difficulté, les âmes fragiles ou désespérées, pour les manipuler et les soumettre. Lors de la sélection du jury, pas moins de 190 noms, dont celui de Jay, ont été examinés pour assurer l'impartialité. Mais la présence d'un nom sur cette liste ne signifie pas une implication directe dans le procès. Ce n'était qu'un moyen pour garantir une justice équitable. Mais au-delà du tribunal, les secousses de cette affaire résonnent dans toute l'industrie du divertissement. Quand un poids lourd comme Didi est pris dans un tel scandale, tout le monde est forcé de se regarder en face, de s'interroger sur ce qu'il savait, sur ses silences et sur ses choix passés. Revenons un instant en l'an 2000, une époque où ces hommes régnaient en maître sur leur empire. Jay consolidait son pouvoir, tandis que Didi régnait sur Bad Boy Records. Selon les accusations, ils auraient utilisé ce pouvoir de la manière la plus terrifiante imaginable, transformant leur position en véritable donjon où des innocents auraient été emprisonnés. La chronologie de ce procès ressemble à un thriller judiciaire, avec une plainte déposée en octobre 2024, enrichie en décembre par l'ajout du nom de Jay. Imaginez-vous à sa place, un mardi ordinaire qui bascule brutalement en cauchemar, en apprenant que vous êtes mêlé à l'un des procès les plus graves jamais vus dans le monde du spectacle. Le tout serait lié à une after-party des MTV Video Music Awards, ce moment censé célébrer la musique et l'art, qui, selon l'accusation, aurait servi de théâtre à des crimes abominables contre une enfant de 13 ans. Le récit des faits dépasse l'entendement. Une boisson altérée, une victime désorientée, une neutralisation délibérée d'une mineure dans les conditions les plus sinistres. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est une accusation grave qui touche au cœur même de notre humanité. Face à ces accusations, Jay n'a pas reculé. Au contraire, il a riposté avec la force d'un boxeur sur le ring, niant tout en bloc, qualifiant les accusations de tentative de chantage, refusant tout compromis. Son équipe juridique s'est lancée dans une bataille féroce, déterminée à défendre sa réputation, son héritage et sa famille. Pourtant, malgré la gravité des faits, la procédure judiciaire a pris un tournant inattendu. Le 15 février 2025, l'action a été rejetée avec préjudice, signifiant que cette affaire, dans sa forme actuelle, ne pourra plus être réintroduite. Ce rejet soulève de nombreuses questions, notamment sur la solidité des preuves et sur les raisons qui ont conduit à cette décision. Ce procès, aussi dramatique soit-il, est un rappel brutal que dans le monde du pouvoir et du glamour, les vérités ne sont jamais simples et que justice et mystère s'entrelacent souvent dans une danse complexe et implacable. Lorsque l'on parle d'une action en justice rejetée volontairement avec préjudice, cela signifie souvent que l'équipe juridique du plaignant a reconnu son incapacité à soutenir ses revendications devant un tribunal. Imaginez un alpiniste qui annonce son ascension de l'Everest, puis décide soudainement d'annuler l'expédition avant même d'atteindre le camp de base. Mais ce qui rend cette affaire encore plus sidérante, c'est que malgré ce rejet, elle a ouvert une boîte de Pandore sur le silence toxique qui règne dans l'industrie du divertissement. C'est comme découvrir un cafard dans sa cuisine et se rendre compte qu'il pourrait y en avoir des centaines, cachés, ce qui vous pousse à remettre en question tout ce que vous croyiez savoir sur votre foyer. Les répercussions de ces accusations dépassent largement le cadre d'un simple procès. Elles touchent au cœur même de notre rapport aux figures publiques.
à ces icônes qui ont façonné la musique, influencé des générations et bâti des empires valant des milliards. L'émergence de telles allégations nous force à confronter des vérités dérangeantes sur le pouvoir, les privilèges et la responsabilité dans ce monde brillant mais souvent corrompu. La victime présumée n'avait que 13 ans au moment des faits, un âge où l'on devrait penser aux devoirs scolaires et aux rêves d'avenir, pas à devoir se protéger de prédateurs supposés en position d'autorité, censés être des gardiens et non des bourreaux. L'impact psychologique de ces accusations va bien au-delà du simple cadre juridique. Porter plainte contre des personnalités aussi puissantes, c'est risquer d'être plongé dans un tourbillon d'examens publics, d'incrédulité et de représailles qui peuvent hanter toute une vie. C'est une bataille où David affronte Goliath. Sauf que David porte des talons hauts et que Goliath dispose d'une armée d'avocats et d'experts en communication, imposant ses règles sur son propre terrain. Ce rejet soulève des questions complexes sur la validité des preuves et les obstacles que rencontrent les victimes dans leur quête de justice face à des individus surpuissants. Mais ce n'est pas tout. L'affaire des témoins célèbres éclaire une autre facette glaçante. Prenons l'exemple du procès de Joseph Manzero, lié à une agression présumée lors d'une fête sur Star Island en 2015. Ce n'était pas une soirée ordinaire, mais une fête d'anniversaire, soi-disant pour Christian King CS. Ce qui aurait dû être une célébration s'est transformé en un cauchemar, sorti d'un thriller psychologique. Manzero affirme avoir été drogué et emmené là-bas en guise de punition, comme si on l'avait convié à un dîner pour découvrir qu'il était le plat principal. Le degré de manipulation et d'abus psychologiques évoqué est sidérant. Mais attendez que je vous parle de la partie la plus folle de cette histoire. D'après le procès, à son arrivée dans ce manoir de Star Island, Manzero aurait croisé LeBron James, marchant dans un couloir vêtu seulement d'une serviette. Face à l'état déplorable de Manzero, LeBron aurait simplement dit qu'il fallait agir pour arranger la situation. Mais le détail le plus incroyable est peut-être la mention, presque anodine, d'un tunnel souterrain reliant ce manoir à d'autres lieux. Un tunnel secret dans une fête privée? Cela sonne plus comme un scénario tiré d'un roman d'espionnage que d'une soirée légitime. Qui organiserait une fête avec un tel passage caché? C'est comme si un stand de limonade avait un sous-sol secret, aussitôt suspect et inquiétant. Selon les accusations, Manzero aurait ensuite été exhibé dans ce manoir dans un état de dégradation extrême, une image qui glace le sang et soulève encore plus de questions sur ce qui se trame réellement dans ces cercles fermés du pouvoir et du privilège. Ce que cela signifie de se retrouver au cœur d'une tempête judiciaire où les noms les plus éclatants du show business sont jetés en pâture avant même que la vérité ne soit établie. Lors de cette fameuse soirée, Joseph Manzero affirme avoir croisé Beyoncé et Jay-Z dans un état de détresse extrême. D'après la plainte, Beyoncé aurait demandé avec une inquiétude visible pourquoi une personne était dans un tel état devant elle. Et quelqu'un aurait répondu que c'était la méthode de Diddy pour montrer ce qui arrivait à ceux qui le trahissaient. Mais voici le rebondissement. 10 jours seulement après le dépôt initial, les noms de Beyoncé et Jay-Z ont été retirés de la plainte. Pourquoi? Parce que leurs avocats ont présenté des preuves irréfutables, démontrant qu'ils n'étaient même pas en Floride ce jour-là. Jay-Z était documenté à un événement à l'université de New York et tous deux étaient en vacances à Hawaï, un séjour largement couvert par les médias. Ces alibis étaient les plus solides qu'une forteresse. Ce retournement laisse un goût amer, car il soulève la question de la crédibilité et de la responsabilité dans la formulation d'accusations aussi graves. L'avocat de Jay-Z, Alex Spiro, a souligné que ces fausses accusations minent la confiance dans le système judiciaire, et il n'a pas tort. Lorsqu'on lance des allégations mensongères, on ne nuit pas seulement aux innocents, on affaiblit aussi la voix des véritables victimes. Ce retrait spectaculaire est en fait un exemple de la justice qui fait son travail, en exigeant des preuves tangibles plutôt que de simples mots. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un crime grave à distance, comme si on braquait une banque à New York pendant qu'il fait un direct sur les réseaux depuis Los Angeles. Pourtant, ne perdez pas de vue que l'affaire de Joseph Manzero contre Diddy continue son cours, ciblant exclusivement Diddy et d'autres complices présumés, et non pas les célébrités mentionnées. Les détails de ce qu'il prétend avoir subi sont glaçants. Il affirme avoir été drogué à son insu, rendu vulnérable, puis soumis à un traitement humiliant devant des témoins qui auraient regardé sans lever le petit doigt, transformant sa souffrance en spectacle. La mention d'un tunnel souterrain dans le manoir ajoute une dimension sinistre à cette affaire,
suggérant une planification bien plus complexe qu'une simple fête qui aurait mal tourné. Quelle fête légitime nécessite des passages secrets? C'est comme découvrir que votre restaurant préféré cache des salles obscures où se déroulent des choses inavouables. Plus inquiétant encore est le caractère prétendument systématique de ces abus, décrit non pas comme un accident, mais comme une punition méthodique, destinée à envoyer un message clair à quiconque oserait défier certains individus. Au pouvoir, la culture du silence et de la complicité passive, mise en lumière ici, est ce qui rend cette histoire si troublante. Même si Jay-Z et Beyoncé ont été blanchis par des preuves solides, le procès a d'abord dénoncé le fait que plusieurs personnes présentes auraient vu un homme en détresse sans intervenir, ou pire, auraient participé à son humiliation. Ce genre d'aveuglement volontaire perpétue le cycle du prédateur qui opère dans l'ombre depuis des décennies. Le fait que cette affaire ait nécessité une enquête aussi rigoureuse montre comment le système judiciaire devrait fonctionner lorsque des stars sont impliquées. Le retrait de Jay-Z et Beyoncé ne repose pas sur leurs simples déclarations, mais sur des documents incontestables qui réfutent totalement la version des faits. C'est une démonstration de responsabilité, protégeant à la fois les victimes authentiques et les accusés innocents. Mais au-delà des preuves, c'est la dimension psychologique de ces accusations qui me glace le sang. Si cette affaire vous a captivé autant que nous, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons au cœur des dossiers judiciaires les plus troublants, des enquêtes les plus sombres et des vérités que certains préféreraient garder enterrées. Activez la cloche pour ne rien manquer, car dans le monde de la justice, chaque détail compte et chaque silence peut être assourdissant. À très bientôt pour une nouvelle affaire qui vous glacera le sang.